Bonjour tout le monde! C'est déjà la deuxième séance de votre programme Broke But Fit, le programme de 2 semaines que j'offre totalement gratuitement sur YouTube. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller vous abonner et à faire les séances précédentes. Aujourd'hui, on commence la semaine en force. On part sur une séance Round Booty. On va travailler l'ensemble des fessiers, mais avec un focus particulier sur le moyen fessier. Le muscle qu'on a sur le côté des fessiers pour être sûr de venir travailler de façon complète et d'avoir un magnifique galbe. Pour le matériel, je te conseille évidemment un tapis de yoga, au moins une bande de résistance afin de bien pouvoir venir solliciter le moyen fessier, de la charge si c'est possible et si ça correspond à ton niveau. On va avoir un total de 15 exercices, 40 secondes par exercice, 2 tours. On enchaîne, pas beaucoup de récupération entre les exercices. J'espère que tu es bien motivé pour la semaine qui arrive. Lâche-moi pas si tu as déjà fait la première semaine, déjà bravo. Et on est parti pour notre 5e séance. On va commencer avec l'échauffement. Donc, on peut commencer par les petites chevilles. On se met dans le mouvement tranquillement, si on n'est pas trop motivé. Commencez par réchauffer les chevilles, échauffer le corps. C'est pas trop dur, on y va une étape à la fois. Une fois qu'on va être dedans, on va être content. Peut-être qu'une fois que ça va être terminé, on va être encore plus content. Les genoux. Des petits ronds. Plier, déplier. Doucement, si vous êtes à froid, on n'y va pas trop violemment non plus. Ok. Un petit squat. On tire bien. Puis y aller, droite, gauche. On va se réveiller tranquillement. Je sais pas si vous faites les hanches, la séance, le matin ou le soir. Dites-moi si vous êtes plus du matin ou du soir pour les entraînements. Moi, je dirais que je suis plus du soir, j'avouerais. Avant, c'était le matin, mais depuis un certain temps, là, je m'entraîne plus en soirée. Parfait. On finit avec des petits ronds de hanches, parce qu'on va avoir quand même beaucoup de mouvements de abducteurs pour venir travailler le moyen fessier. Avoir un beau petit bouti bien rond, bien uniforme, super! N'hésite pas évidemment à prolonger l'échauffement si besoin. Pour les autres, on rentre dans le corps de la séance. On va commencer par mettre la bande, donc juste au-dessus des genoux, comme ça. Je vous montre le mouvement. On va faire un squat, élévation latérale, puis on alterne les deux jambes. Essayez de rester bien stable sur la jambe d'appui. On garde le poids du corps sur le talon. C'est parti. Essayez de ne pas trop pencher comme ça, là. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller solliciter le moyen fessier. Donc, c'est lui qui va contracter. Évidemment, il y a beaucoup d'autres muscles qui vont agir comme stabilisateurs pour pas que vous tombiez dans le décor. Dans le contrôle. Faites le mouvement un petit peu plus lentement là, si vous voulez vraiment vous concentrer sur la contraction fessier. Allez, un de chaque côté. Super! On va faire maintenant des squats sautés in and out. Donc, on vient écarter, ramener, écarter, ramener. Je vous montre de côté. On met un peu de rythme. C'est parti! Donc, on écarte, on ramène, squat plus serré. Si les impacts, c'est trop difficile, écarte, ramène. Comme ça, puis on reste bien bas.
parce que c'est pas parce qu'on veut pas d'impact qu'on n'a pas de travail. Profitez-en vraiment pour vous concentrer sur garder votre squat le plus bas possible. Pour les autres, on saute. Fait 2 petites secondes. Bonne nouvelle, au moins, on s'en va au sol. On va partir sur des Fire Hydrant. On l'a déjà fait celui-là dans la dernière séance fessier. Alors c'est parti. On lève la jambe de côté comme ça. Dans le contrôle. Profitez-en pour ralentir un petit peu le cardio. C'est pas super délicat de ma part de vous faire commencer avec un move qui fait pomper le cœur comme ça. Mais dites-vous que je souffre avec vous. Ça réveille. Super, vous pouvez essayer de retenir un petit peu la descente. Un petit peu plus de power pour la montée. Et on va faire 10 petits pauses maintenant. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La deuxième semaine, je vais vous mettre des petits défis. Coincez votre bande en dessous de votre genou, même jambe. On va faire une élévation côté. C'est parti. Élévation côté. Contractez bien le fessier là, comme ça à la montée. Et vous allez probablement le sentir dans l'autre fessier aussi, qui travaille fort quand même pour stabiliser le mouvement. Profitez-en pour gainer à fond aussi. Il y a seulement la jambe qui travaille, qui bouge normalement. Le reste, c'est une structure solide. Super. Maintenant, on se fait l'autre jambe directement. On part sur les petits Fire Hydrant. Placez votre bande. C'est parti. Préparez-vous aussi pour les 10 petites pauses. Je ne sais pas si il y en a qui ont commencé l'école. J'avais prévu sortir ce programme-là pour la rentrée. Donc, je crois que c'est les cégeps qui ont commencé. Donc, si vous avez commencé, attention, 10 pauses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super, même mouvement que tout à l'heure, lever de jambe avec poussée latérale. Donc oui, ce que je disais, si vous avez commencé le cégep, que vous allez... c'est parti, hein? Commencer une période un petit peu plus sédentaire parce qu'on est aux études. On est assis la majorité de la journée. C'est très, très important de rester actif. Autant pour votre corps que pour votre cerveau, d'ailleurs. Si vous voulez des bonnes performances cognitives, même aux études, il ne faut pas négliger l'importance de l'activité physique. On ne lâche pas. Après, on va se remettre debout. Une petite marche latérale. On en fait un dernier. Allez, hop. Super. Donc oui, puis moi, mon travail, c'est de m'assurer. On part sur une marche latérale. Vous pouvez faire 2 pas, dépendamment de la place que vous avez chez vous. L'important, c'est de garder le squat bien bas. On est parti. Donc ouais, mon travail, c'est de m'assurer que vous auriez un beau goûtis bien rond pour vous asseoir le plus confortablement possible sur les vieilles chaises en bois ou en plastique terribles pour le dos qu'on a dans les collèges ou dans les écoles. Lâchez pas, là j'ai fait 3 pas. Ça dépend vraiment de la place que vous avez chez vous.
OK. Un petit peu de cardio. Super! On revient travailler le moyen fessier au sol. Placez-vous. Appuyez sur votre coude. On garde la bande. Et puis, on va venir faire une montée comme ça. Un petit clamshell. Donc, vous levez la hanche et vous écartez les genoux. Là, vous êtes supposé le sentir là, dans vos deux butt cheeks. OK? C'est parti. Et surtout dans le moyen fessier. Là, ici, sur le côté, là, ça doit commencer à brûler. C'est très bien. C'est pour ça qu'on est ici. Si ça brûle pas, posez-vous des questions, c'est parce que vous forcez pas assez. Ou vous forcez pas bien, en fait. OK, dans le contrôle. On n'est pas sur du cardio aujourd'hui. Même si on va le faire monter un petit peu sur certains exercices. On se fait l'autre côté après directement, donc préparez-vous. Super, un dernier. Yes, l'autre côté. Je sais pas s'il y en a, on est parti, hein? Qui font ce programme-là pour se remettre en shape pour la rentrée ou simplement pour essayer un programme différent de ce qu'ils font habituellement à la salle, si vous allez à la salle de sport. Moi, personnellement, ça doit faire 3 ans que j'y vais plus. Puis j'ai eu mes plus beaux résultats sans aller à la salle. Comme de quoi, hein? Des fois, ça peut être plus facile qu'on pense. Faut simplement... Allez, on lâche pas. Apprendre à bien travailler ses muscles. Super, on en fait un dernier? Yes! Vous pouvez me lâcher la bande une petite seconde? On va se faire un bridge en unilatéral. Ça aussi, on l'a déjà fait. Comme j'essaie de vous proposer un programme maison avec le moins d'équipement possible, moi, je commence avec la jambe droite. Vous faites comme vous voulez. On est parti. Donc oui, j'essaie de vous proposer un programme avec le moins d'équipement possible. Donc c'est sûr qu'au niveau des exercices, faut essayer d'en trouver qui sollicite le plus possible avec le moins de charge. Et travailler comme ça en unilatéral, donc une jambe à la fois, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'il faut se faire une série de chaque côté, donc ça prend un petit peu plus de temps, mais pas trop. Ok, attention, je vous mets un petit défi. On tient. On tient. La jambe bien haute, si vraiment c'est trop dur, lâche-moi pas. Tu peux poser comme ça ta cheville sur ton genou. Mais on tient. Pour les autres, on tend. Allez, 5 petites secondes. Je vous mets des petites progressions comme ça la deuxième semaine. On se fait directement l'autre jambe. C'est parti. Oui, parce que si on veut progresser, il faut se mettre de la surcharge. Ça s'invente pas. Lâche pas. On se prépare à tenir. Encore. On a encore quelques petites secondes. Squeezer, hein? Squeezer volontairement les fessiers en haut du mouvement. Comme on n'a pas de charge, c'est important de se concentrer sur la contraction volontaire. Je vous l'ai répété plusieurs fois, je vais continuer de le faire. C'est ma job. Ok, on tient. On tient, on tient, on tient. On tend, si vous êtes capable, donnez-moi tout, sinon commencez par tendre, puis finissez avec le pied appuyé sur votre genou s'il faut. Super! Vous pouvez remettre la bande pour le prochain, c'est pas obligatoire. On va se faire un petit frog walk. Donc au bout du tapis, squat bien bas.
Et puis, on fait des pas vers l'avant et après, on va repartir vers l'arrière. Comme ça. C'est parti. Gardez ça bien bas. Plus vous écartez les jambes, plus on va avoir le recrutement du moyen fessier. Je me remets de côté. Hop là. Lâchez-moi pas. Hein. On a juste 2 tours. Ça veut dire qu'on fait 2 fois chaque exercice. C'est vraiment pas si pire que ça. Vous allez être content. Vous allez avoir tellement des beaux résultats au niveau de votre shape. OK, on recule une dernière fois. Yes! Bon, on va se faire un bridge haut. Si vous avez de la charge, j'ai inversé 2 exercices. Donc, on va les refaire comme il faut tantôt. Si vous avez de la charge, prenez-la, mettez-la sur vos hanches comme ça et faites un bridge normal. C'est sûr que ça va être plus efficace. Avec les genoux écartés pour les autres. Bridge. Un petit abducteur. On redescend. Dans le contrôle aussi. C'est parti. On contrôle la descente. Puis en haut, on squeeze. On écarte. On redescend. Après ça, on va repartir en forme de squat. Habituellement, je mets pas trop de squats trop chargés. Moi, quand je charge mes squats, c'est vraiment que des petites charges comme les 12 livres ou 6 kilos que j'ai là. Si on lâche pas. Yes! Parce que ça peut être dur au niveau des genoux, des articulations, du dos surtout, pour moi. Donc, si vous avez des contraintes un peu similaires, OK, on va repartir. Je vous montre l'exercice avant de continuer de yap. On fait un squat, 3 petits sauts, squat. Alors, c'est parti. Donc, ouais, d'où l'importance d'adapter à soi. On s'empêche pas de faire du sport. On fait du sport comme c'est possible pour notre corps. Je monte de côté. Allez, mettez-y un petit peu de rythme sur celui-là. Ça permet d'aller solliciter différents types de fibres musculaires. Je ne mange pas. On arrive au dernier exercice du tour. Donc, squat, abducteur. Donc, vous me tenez ça. Allez, 40 secondes. C'est parti. Puis, on vient écarter les genoux. Gardez-moi votre squat bien bas. Plus bas possible. Normalement, vous le sentez dans les moyens fessiers. Et on arrive à la fin de notre premier tour. On va se refaire la même chose. Après, je vous laisse tranquille, promis. OK. Je souffre aussi. Vous allez être contents. Une seconde. OK. Super. Reprenez votre souffle. On est reparti pour le premier exercice. Donc, squat, élévation latérale, squat, élévation latérale. On les connaît maintenant. Vous pouvez marquer la pause là, si vous manquez d'équilibre. Donc, squat, hop, on se stabilise, on lève la jambe. C'est possible aussi. Si vous voulez mettre du rythme,
mettez du rythme. Ça dépend comment est-ce que vous voulez travailler. Quel genre de défi vous voulez vous donner aujourd'hui. Tiens, un dernier. Yes! Nos petits squats sautés, in and out. Ah. Je les aime pas tant que ça, ceux-là. Je sais pas pourquoi je les ai mis. Hop. Je rappelle la version plus slow. On garde le squat. Pour les autres, vous continuez, hein? Le timer est parti. Comme ça. Ah. Sinon, on saute. On va monter un petit peu le cardio. Quelques secondes. OK. Nos petits fire hydrant. Prenez votre souffle. Faut que je me parle juste à moi finalement. Je suis essoufflée. Bon, c'est parti maintenant. Et n'oubliez pas, après on a nos 10 petites pauses. J'aime bien. Ok, attention les petits pauses. Et allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté directement. C'est parti. Bon, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a de la vie chez moi. Il y a un copain qui me regarde souffrir. Ah, je sais pas. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK, le lever de jambe. Le lever de jambe avec poussée latérale maintenant. La bande en dessous du genou. C'est parti. Oh. Donc ouais, je sais pas si pour vous, vous faites des workouts en famille ou à plusieurs, entre amis. Ou si comme moi, vous êtes tout seul. Donc votre conjoint, votre frère, votre chien. Regarde vous entraîner comme une grosse débile. Ouais, il se fout de ma gueule. Là, je sais pas. On va passer à l'autre jambe après. Oui, des fois, c'est pas facile d'être la seule qui fait du sport dans sa famille, ou du moins qui fait du sport un peu typé fitness. C'est parti. Parce que dans ce temps-là, ben, faut comme se motiver un petit peu tout seul. Ou trouver des communautés sur les internets, comme moi j'ai pu faire, pour se motiver, puis au moins se dire qu'on n'est pas tout seul à prioriser notre santé, à avoir des objectifs esthétiques aussi. Ça peut paraître vain, mais
C'est tout à fait correct. En vrai. Tant que... On a quasiment fini. Yes! La marche latérale avec la bande. Donc oui, moi j'en ai des objectifs esthétiques, mais c'est pas... c'est rien d'extrême. Je veux simplement avoir un corps dans lequel je me sens bien. Un corps tonique, si on peut dire ça comme ça. J'ai pas une définition de fou, mais j'ai du muscle. J'ai pas trop de gras. Ça m'aide à... Au fond, j'ai trouvé un équilibre entre ma vie familiale, sociale, mon alimentation aussi, puis ces objectifs esthétiques-là. Attention, on finit le mouvement. Yes! Notre petit clamshell, on se replace sur le coude. Vous commencez par n'importe quel côté, on se fait les deux de toute façon. Je vous oublierai pas. On est parti. Donc, je ne sais pas si pour vous, vous avez défini vos objectifs. C'est quoi votre objectif quand vous vous entraînez? C'est super important pour tenir sur le long terme. C'est pas obligé d'être un objectif super défini, super rigide. Mais juste de se répéter qu'on fait ça pour notre bien-être mental ou pour notre santé physique, ça peut être assez. Attention, un dernier. Ok, tenez-moi la position. Tenez, tenez, tenez. Et oui, avoir un objectif, ça fait que quand ça devient dur, on garde ça bien ouvert, hein? Je vous vois. Super, de l'autre côté. Ça fait que quand ça devient dur, eh bien, on est capable de pousser, même dans la douleur. Moi, je vous garantis, votre 30 minutes, il vaut la peine. Ok, lâchez-moi pas. On a fait largement plus de la moitié, là, déjà. Je sais que ça fait mal. En contrôle. Vous pouvez gagner les obliques aussi. En un petit... Oups! Perdez pas l'équilibre. Ok, on va tenir. Tenez. Tenez, tenez, tenez. Bien ouvert, je sais, on a tendance à relâcher, je veux pas de ça. Vous me poussez le truc, je veux que vos moyens fessiers soient en feu. Yes! Vous pouvez me lâcher la bande. On se fait notre petit bridge unilatéral. Commencez avec la jambe que vous voulez. C'est parti. Ouais, mine de rien, le cardio, il travaille un petit peu. Mais c'est ça qu'on veut sur les séances courtes, comme ça, une trentaine de minutes. On veut avoir un travail musculaire optimisé tout en ayant une dépense assez conséquente. Plutôt que de faire 2 heures de muscu avec 2 minutes de repos entre les séries. Surtout en plus si vous ne chargez pas tant que ça sur vos séries. Attention, on tient. N'oubliez pas, vous pouvez faire ça si jamais vous en pouvez plus. Donc ouais, on vient vraiment comme condenser tout ça. Optimiser la dépense. Ok, on lâche pas. Quelques secondes. On passe directement à l'autre côté après. Allez, pas de pause. Donc ouais, c'est pour ça que je vous fais enchaîner tous les exercices, que je mets des exercices un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus cardio. Si vous êtes en perte de gras, c'est vraiment la méthode qui va vous aider à conserver votre muscle tout en dépensant beaucoup. Donc aider à votre déficit calorique.
c'est perdre du gras. Parce que c'est bien sûr possible de perdre du poids sans faire d'exercice. Si on a une alimentation équilibrée, puis avec un déficit calorique, hein, c'est vraiment le premier critère. Ça, vous pouvez le créer en partie avec l'exercice et l'alimentation. Juste avec l'alimentation. Juste avec l'exercice, c'est difficile, par exemple. Ok, attention, on va tenir. Ok, vous me tenez ça. Quelques secondes. Mais oui, si vous perdez du poids uniquement en contrôlant votre alimentation et que vous ne faites pas de sport derrière, vous stimulez pas vos muscles, eh bien, vous conserverez peut-être pas autant de masse musculaire. OK. Et c'est très important de conserver le plus de masse musculaire possible. OK, vous pouvez remettre la bande. Le petit bridge avec l'abducteur. Et on est parti. Donc, ouais, on veut conserver notre masse musculaire. C'est très important pour la longévité, le métabolisme. Pour le rendu aussi. Si vous voulez un rendu, comme j'ai dit tantôt, un peu tonique, là, ça veut dire musclé, mais pas trop musclé, avec pas beaucoup de gras. Mais c'est important de stimuler vos muscles, même si vous ne voulez pas les hypertrophier et les faire gonfler en fou. Super, un dernier, hop. Maintenant, vous tenez et faites-moi des abducteurs pulses. On en fait 10. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait! Notre petite marche de grenouille. On a quasiment fini. Lâchez-moi pas là, on a quasiment fini, c'est parti. Ça, allez pas trop vite sur celui-là. Concentrez-vous vraiment sur le contrôle musculaire, sur la sensation de brûlure. Parce que ça brûle, hein? On va se le dire, là. C'est désagréable. Non, je vous jure qu'avec le temps, vous allez apprécier cette sensation-là. Si c'est pas déjà le cas. Super, on finit le mouvement. Yes, c'est notre dernier tour. On se donne à fond. OK, nos petits squats avec saut. C'est parti, squat. 1, 2, 3. Allez, il nous reste un exercice après celui-ci, puis on a terminé. Tu me donnes tout. Bon, je parle moins, là. Ça commence à être essoufflé. J'espère que c'est le cas pour toi aussi. Après, on est parti sur notre petit squat hold. Donc, on tient notre squat avec abducteur. C'est parti. Donc, on pousse vers l'extérieur. On pousse. Je sais, ça fait mal. Oh, je suis dégueulasse. Ah, OK. On tient. Il reste pas beaucoup. Oh! Non, mais j'ai les fesses qui veulent mourir. Oh, faut pas sortir cette phrase-là de son contexte. Oh, OK. Tenez. Oh, OK. Oh my God. Oh. Je vous demande pardon. Ben, oui puis non. Parce que c'est redoutablement... je sais plus parler.
C'est redoutable et efficace comme séance. Franchement, bravo si t'es arrivé au bout de cette séance boutie. C'est pas facile avec les petites surcharges qu'on s'est rajoutées à la fin des exercices. J'ai le moyen fessier qui brûle et c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on voulait. J'ai vraiment pensé dans ce programme à vous offrir un travail du corps complet comme moi je le fais, avec des petits focus sur les zones spécifiques qui vont construire ta shape. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette séance. La prochaine sort demain. On va être sur un full body cardio pour être sûr de garder ta dépense élevée, surtout si tu as des périodes de sédentarité qui arrivent avec les études qui sont intenses, on le sait bien. Prenez soin de vous, bonne douche, récupérez bien et on se revoit demain.